Bon, tout semble fonctionner. Alors bonjour tout le monde, je sais que vous allez vous joindre à moi dans quelques minutes. Alors je vous attends. Et en attendant, en fait, je vous dis, si vous avez suivi mes dernières stories, vous allez voir que j'ai passé une fin de semaine riche en émotions de toutes sortes, un beau mélange, un cocktail d'émotions, autant dans l'excitation, dans la hâte pour tout ce qui s'en vient, que dans les deuils, les séparations qui s'en viennent, qui sont déjà commencées, les souvenirs qu'on laisse aller, et donc beaucoup de tourbillons émotifs. Tiens, j'ai envie de dire ça comme ça. Alors, aujourd'hui, eh bien, I'm back on track. Et donc, je suis toute là, toute contente d'être avec vous. Donc, pour un super Facebook Live aujourd'hui. Alors, je vous laisse arriver parce que on va commencer aussitôt que là, je sais que Facebook vous donne une notification le temps que vous vous joignez à moi. Alors, je vais juste m'assurer que je suis bien à la bonne place, hein. Des fois, ça arrive pendant que vous arrivez, ça arrive que je m'égare, qui sait? Ah, mais non, je suis à la bonne place, je vois du monde arriver. Alors, bienvenue. Gênez-vous pas pour me faire un petit coucou, m'assurer que tout fonctionne, parce que là, je vous vois arriver. Mais tant que je n'ai pas de commentaires, je sais pas si tout va bien, hein. Faites-moi un petit pouce, un petit cœur, me dire qu'est-ce que ça dit, que je puisse m'assurer que tout est beau. Et si c'est la première fois que vous joignez à moi, eh bien, je me présente Isabelle Lefebvre, activatrice de dons, créatrice d'empire et coach d'affaires. J'accompagne les entrepreneurs à activer leurs dons, à créer un empire aligné, à faire passer leur entreprise au prochain niveau d'expansion afin de devenir des entrepreneurs 100% alignés, 100% assumés qui attirent vraiment toutes les clientes le succès et l'argent désiré. Alors, est-ce que ça fonctionne? Moi, oui, à l'ordinateur, tout semble bon. Écoutez, aujourd'hui, c'est le dernier live en Abitibi. Et oui, parce que il me reste à peine quelques jours dans ma ville natale, samedi matin. Alors, on quitte avec les enfants à bord. Et donc, c'est une grosse semaine pour toute la famille actuellement. Beaucoup de séparations à venir, beaucoup d'émotions cette semaine. Les déménageurs arrivent demain, alors demain c'est la grosse journée de déménagement et après ça il y aura du camping dans la maison pendant quelques jours, le temps que l'école se termine et qu'on puisse se quitter. Donc, est-ce que tout fonctionne? Faites-moi un coucou celles qui sont là. Hein? Parce que pour que je m'assure que tout fonctionne avant de commencer, je vois qu'il y en a qui se joignent à moi. Alors, c'est ce que je voulais avant d'embarquer dans le vif du sujet, que vous puissiez être là. Donc voilà, et ce que je veux vous dire avant d'embarquer dans le vif du sujet, c'est justement à quel point quand on veut, quand on dit oui. Et ce matin, j'ai eu plein de belles rencontres avec des clientes qui sont exactement dans le même chemin. C'est tellement extraordinaire. Quand on dit oui à toute sa lumière puis à toute sa puissance, eh bien, ce qui se passe, c'est extraordinaire. Et des fois, il y a des gros changements de vie qui doivent arriver parce que justement, ça fait partie du chemin quand on est bloqué. Hein, autant dans sa vie personnelle que professionnelle, dans son entreprise, ça stagne, quand on tourne en rond, quand ça bloque et qu'on voit plus c'est quoi le prochain pas, mais ça prend souvent, hein, on va brasser la cage, il va se passer, il faut qu'il y ait un mouvement qui se crée, qu'il y ait du changement. Et pour certaines, ça va passer par vendre la maison, par vraiment changer de fonction complètement, pour être capable d'être dans leur entreprise, démissionner du travail qu'ils faisaient et du travail alimentaire pour être capable d'être 100% dans l'entreprise. Ça se peut que ça soit ça. Dans mon cas, passer au prochain niveau d'expansion. Puis vous savez, moi, je ne vise que la restructuration osseuse complète de mon corps. Et ça s'en vient déjà. J'ai des super belles preuves à quel point ça a avancé. Et donc, pour moi, ça passe par le déménagement, ça passe par changer de région complètement. Je le sais que je suis 100% alignée avec où est-ce que je m'en vais. Et j'ai hâte et j'ai déjà plein de rendez-vous, plein de coaching de bouquets. Donc, une fois semaine, je vais être dans le coin de Laval. Pendant les semaines de juillet sont déjà bookées. C'est extraordinaire tout ce qui est en train de se passer. Alors, je vais me promener entre les Laurentides, Rive-Nord et maintenant, vous savez, Rive-Sud aussi. Et
Et donc, l'amour m'amène sur la rive sud. Donc, s'il y en a même qui sont sur la rive sud, on peut faire un VIP là aussi. Donc, je vois vos commentaires, je vais aller lire ça après ça, on commence parce que là, hein. Nathalie, bonjour Nathalie, tu dis, ouh, bon déménagement, oui, merci Nathalie, alors demain grand jour. Allô Marie-Josée. Ton aventure me fait penser à cette même période pour moi il y a 5 ans, très troublant mais nécessaire. Oui, c'est vraiment un passage obligé, hein. Puis ça fait 1 an que je prépare ce grand déménagement-là, cette nouvelle vie-là qui commence pour moi et ma famille. Et vraiment, il y a eu beaucoup, beaucoup de préparation et là, on est rendu à sauter. Et hier, ma fille me donnait, était dans toutes ses émotions. Puis là, on va vous parler de ça, je vais rentrer dans la mienne. Mais bon, elle me dit, maman, regarde cette vidéo-là. Elle dit, regarde, la fille, elle lance son violon. Puis elle dit, là, le violon est dans les airs. Elle dit, c'est exactement là que je me sens. J'ai dit, oui, mais elle, j'ai dit, c'est là que t'es. Puis j'ai dit, c'est là qu'on est toutes. Puis j'ai dit, quoi? J'ai dit, la vie. J'ai dit, regarde le violon, qu'est-ce qui arrive? La fille le rattrape. Ben, j'ai dit, ça, c'est la nouvelle vie. Hein? C'est notre nouvelle vie qui va rattraper le violon. Et après ça, eh bien, on commence cette nouvelle vie-là. Et l'univers est là pour conspirer avec nous autres. Et ça avait fait vraiment un grand bien, mais elle était capable de vraiment dire où est-ce qu'elle était. J'ai dit, oui, on va tous sauter ensemble cette semaine. J'ai dit, c'est ça qui se passe. Le violon se lance dans les airs. Puis j'ai dit, regarde, on est sûr d'être rattrapé. Alors voilà, petite tranche personnelle. Donc là, ce que je voulais faire pour ce dernier live-là en Abitibi, parce que oui, c'est le dernier, et après ça, eh bien, je vais reprendre les lives juste rendus en juillet. On va passer les 2 fériés qui s'en viennent, donc le 24 et le 24 juin, 1er juillet. Je ne ferai pas de live ma vie. Je sais pas à quoi qu'elle va ressembler, parce que la maison, je sais qu'elle sera pas prête, parce qu'il y a des rénovations en cours, donc j'ai aucune idée. Hein? Alors, assurément, toutes celles qui sont bookées, inquiétez-vous pas, les coachings ont toutes lieu, ça change rien, je suis capable de coacher n'importe où, c'est pas un problème, mais à un moment donné, ça devient difficile de gérer toute l'histoire familiale et de demander le silence à tout le monde pour que je puisse faire mon live. Donc, on va voir la suite. Alors, aujourd'hui, ce que je voulais faire pour ce dernier live-là, eh bien, c'est vraiment de parler de l'importance de bien s'entourer et de vraiment, il y en a qui veulent se rendre, hein. Puis là, je vous pose la question, qui veut atteindre et dépasser les 6 chiffres, donc les 100 000 par année, si ça n'a pas déjà été atteint, hein? Mettez-moi un petit pouce, un petit cœur, si vous vous retrouvez là-dedans et que vous voulez vous rendre là. Eh bien, il y en a beaucoup qui vont vouloir aller là, mais ils vont vouloir y aller toutes seules. Et c'est triste de voir ça parce que personnellement, jamais je me serais rendue là. Hein, ça fait 3 années de fil que les 6 chiffres sont dépassés rapidement, de plus en plus rapidement, d'année en année. Et jamais je me serais rendue là toute seule. La première année que je me suis rendue là, j'avais ma webmaster qui est là depuis 2011, mais j'avais déjà une adjointe virtuelle. Et si elle n'avait pas été là, jamais que je me serais rendue là. C'est impossible. Et je sais qu'au départ, hein, on fait le choix de travailler toute seule. Hein, quand on quitte le monde du salariat, ce qu'on fait, bien, on fait le choix de travailler tout seul pour bien des raisons. On veut notre liberté, on veut avoir la paix, on est peut-être écœuré du système, écœuré de plein de choses. Puis là, on se dit, là, je vais pouvoir vraiment, là, j'aurai pas rien à gérer autre que moi-même. Hein, j'aurais pas de compte à rendre à personne. Hein, souvent, on a un archétype d'insoumise quand on pense comme ça. Et on veut aussi, à quelque part, contrôler notre petit monde et vraiment faire notre petite affaire comme on veut, quand on veut. Et ça, c'est super pour commencer. Et ça, c'est vraiment le mindset de l'entrepreneur. De la travailleuse autonome qui commence. Et c'est parfait, c'est le point de départ. Sauf qu'à la longue, qu'est-ce qui se passe? Bien, à la longue, là, hein, on fait tout seul. Et là, on va se retrouver même, écoutez, le ménage. Il y en a combien qui font le ménage encore? Vous ne devriez plus faire de ménage. Hein, en 2019, là, les femmes ne font plus de ménage. Ils engagent quelqu'un pour le faire parce qu'on a une entreprise hein, qu'on veut élever, on a un empire à créer. Et donc, si on est en train de faire du ménage, on ne pourra pas créer notre empire. Donc, tout ce qui est le ménage, la comptabilité, il y en a combien qui font ça encore? Hein, ce n'est pas aligné avec vous. Et là, il y a des surplus de tâches qui vont se créer. Donc, on fait tout seul. On échange notre temps contre de l'argent. Donc, ce qui fait qu'on est toujours au front. Si on ne donne pas l'heure de service, il n'y a pas d'argent qui rentre. Donc, c'est ça qui va se passer. Plus que l'entreprise va grandir, plus qu'on gonfle la balloune, j'ai envie de vous dire. Mais là, plus qu'on a des heures qui sont utilisées à tout. Et c'est ça le problème quand on est travailleur autonome, c'est qu'on fait tout seul. Ça le dit, travailleur autonome, on est autonome, donc hein, on s'organise pour tout faire. Et à un moment donné, on va atteindre la limite parce qu'il y a une limite, hein, on n'est pas des machines, donc on va atteindre notre limite en temps, on va atteindre notre limite d'énergie physique.
hein, et on va se retrouver à travailler 7 jours sur 7 si on n'arrête pas. Mais on voit que les tâches font juste grossir, la liste n'arrête pas et on n'est pas capable de fournir à tout ça. Si en plus on a des enfants et qu'on doit justement s'occuper des enfants sur le lot, on n'a pas toute la journée puis toute la soirée pour travailler. Et si on le fait, eh bien, on finit par s'épuiser un jour ou l'autre. Donc, on voit plus clair. Ça se peut même qu'on passe à côté d'opportunités parce que on en a tellement, notre assiette déborde tellement qu'on veut plus rien rentrer là. Donc, à ce moment-là, on va laisser tomber des choses qui auraient pu nous amener plus de visibilité, plus de clientèle, mais là, on dit comment qu'on va faire pour en prendre plus. Et c'est ça, vraiment, le défi, c'est de sortir de ce mindset-là, travailleuse autonome, pour de rentrer dans le mindset vraiment d'entrepreneur. Et donc, sinon, eh bien, on continue comme ça. On va se déconnecter, on vit l'isolement aussi, on voit pas nécessairement du monde, on n'a peut-être pas le temps d'en voir parce que tout ça prend du temps et de l'énergie. Et donc, il va arriver quoi avec la lumière? Eh bien, la lumière, vous allez voir qu'elle va commencer à baisser votre lumière. Vous allez perdre l'énergie, perdre la lumière, perdre la puissance et vous allez vous mettre à tourner en rond, à plus voir clair, à ce que ça bloque dans votre entreprise et c'est là que les problèmes vont réellement commencer. Est-ce que ça fait du sens pour vous? Est-ce qu'il y en a qui se reconnaissent dans ce que je viens de vous dire? Parce qu'on passe tout par là, mais il y a un problème, c'est qu'il y en a beaucoup qui veulent vraiment se rendre là toute seule. Comme si il y avait une certaine fierté de dire qu'on y est arrivé toute seule. Sauf que si ça prend 20 ans pour se rendre là toute seule, eh bien, on n'a pas, c'est pas gagnant, on n'a pas atteint nos objectifs parce que l'objectif ultime, c'est pas de se rendre là tout seul, c'est de porter notre message. Hein, à un plus grand nombre de personnes possible. Vous êtes la solution pour des gens qui ont différents problèmes. Donc, on veut plus rester caché puis attendre 20 ans pour avoir trouvé la solution sur comment avoir plus de visibilité, comment attirer plus de clientes. On veut pas que ça prenne 20 ans pour trouver le chemin quand il y en a d'autres qui sont passés par le chemin. Pourquoi ne pas les utiliser? Et c'est là que je veux vraiment vous amener pour que vous puissiez, vous aussi, savoir vous entourer. Alors moi, je me rappelle, et là, avant de vous raconter cette histoire-là, là, dites-moi donc si ça fait du sens, ça date, petit pouce, petit cœur, s'il y en a qui se sentent interpellés. Oui, ça parle, tant mieux. Contente de voir qu'il y en a à qui ça s'adresse. Et là, c'est ça, avant de vous partager mon exemple, vous savez, un des défis, hein, parce que si on veut savoir s'entourer, ça prend les bonnes personnes. Et le défi, c'est d'accepter de lâcher le fameux contrôle, hein. Et nous, les femmes, on est bonnes pour être des germaines qui veulent contrôler la place. Et plus on vit d'insécurité, plus qu'on va vouloir vraiment contrôler notre petit monde. Et quand on est travailleur autonome, eh bien, c'est ce qu'on peut faire, vraiment. On peut le faire de façon magistrale. Et la journée qu'on veut commencer à déléguer, il y en a qui ça parle, eh bien, c'est là le problème, parce que si on donne, on délègue, eh bien, là, on va être obligé d'accepter que quelqu'un d'autre fasse quelque chose à notre place. Et ça peut ramener plein de trucs. En fait, on peut avoir peur de perdre le contrôle, on bascule dans l'insécurité. Ça peut être aussi notre valeur qui est affectée parce que là, il y a quelqu'un d'autre qui le fait à notre place. Donc, ça peut venir heurter notre perception de notre valeur. Alors que l'idée, c'est de se libérer de tout ce que les autres peuvent faire, puis que vous concentrez sur vraiment ce que vous pouvez faire. Donc, c'est là que vous entrez dans vos dons complètement. C'est là que vous pouvez être vraiment dans votre mission de vie, puis apporter votre message, puis élever les consciences, puis changer le monde. C'est là que l'Empire va se créer. Ça ne peut pas se faire toute seule. Vous allez être limité à un moment donné. Donc, si vous voulez passer au prochain niveau d'expansion, faut absolument passer ce cap-là. Puis si vous voulez vraiment sortir du modèle de travailleur autonome puis rentrer dans le modèle d'entrepreneur, vous avez à grossir votre équipe. Ça va passer par là. C'est un passage obligé. Et donc, moi, je me rappelle quand j'ai commencé à déléguer, Webmaster, ça va bien parce qu'il y a vraiment une complémentarité au niveau des tâches de chacune et la Webmaster est là plus aux besoins, donc pas nécessairement dans le quotidien, mais quand on grossit l'équipe pour qu'au quotidien on soit soutenu, c'est un autre game. Et donc,
Je me rappelle au début, je voulais pas lâcher prise et que j'avais de la misère et à toutes les fois je donnais une tâche, je me disais oui mais ça aurait été moins long de le faire moi-même finalement, hein, parce que le temps qu'on traîne la personne, ben ça demande un certain temps. Mais après ça, quand ça se met à rouler tout seul, c'est incroyable. Et il y a quelqu'un qui me partageait hier sur ma citation, sur ma page, qu'on n'était jamais mieux servi que par soi-même. Ben moi j'ai répondu, imagine si t'es l'autre personne qui travaille avec toi peut faire aussi bien, si même mieux encore que ce que tu aurais fait. C'est comme un wow, et moi, c'est ce que je vis au quotidien. Alors, c'est ce qui me permet, après ça, de pouvoir accompagner plus de clientes. C'est ce qui me permet de créer des nouveaux programmes, de toujours aller offrir de la valeur, hein, parce que moi, avec mon archétype de dirigeante, de numéro 1, je suis là pour créer de la valeur. Alors, il faut que je m'assure de rester alignée avec cet archétype-là de cette façon-là. Je ne sais pas si ça vous parle, j'aimerais savoir vos commentaires, partagez-moi vos défis par rapport à ça. Qui délègue déjà? Qui a peur de déléguer? Qui a peur de perdre le contrôle? Hein? Gênez-vous pas pour m'écrire comment vous vivez ça, mais si vous tenez absolument à tout faire seul, ben c'est parce que ça devient plus important qu'atteindre les résultats. Donc, est-ce que vous faites les choses pour la bonne raison, pour vous prouver à vous-même que vous êtes capable? Mais là, on est dans des blessures d'âme, on est désaligné complètement si on est là. Hein? Alors que si on rentre vraiment dans qui on est vraiment, puis d'après ça, aller chercher les bonnes personnes pour s'entourer, des personnes qui ont des forces, qui sont complémentaires à nous autres. Alors, ces gens-là, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont nous propulser davantage. Alors, voilà. Et donc, l'autre point, hein, parce qu'on délègue on délègue, oui, pour les opérations, pour notre quotidien d'entrepreneur, pour être capable d'être soutenu dans notre entreprise, mais l'autre chose aussi qu'on a besoin de faire quand on dit de s'entourer des bonnes personnes, c'est aussi de s'entourer de minimum un coach. Et je dis minimum parce que moi, j'ai toujours plusieurs coachs autour de moi et je sais qu'il y en a qui ont vécu des expériences difficiles, ils ont vécu des échecs, qui ont vécu même peut-être des traumatismes par rapport à des coachs parce que, vous savez, Josiane, j'ai vu ta question, je vais y revenir. Les autres, gênez-vous pas pour me poser des questions parce que je vois le temps qui passe et je veux vraiment qu'on ait terminé dans 10 minutes maximum. Donc, c'est ça, il y en a qui ont vécu des expériences difficiles en étant coachés et écoutez, ça se peut que vous n'ayez pas été avec la bonne personne, que c'était pas un match parfait, que la connexion était pas là, que les valeurs étaient pas là. Si on a un conflit de valeurs, un conflit de vision avec un coach, oubliez ça, ça ne fonctionnera pas. Et vous savez que coach, ce n'est pas un titre réservé. Alors, n'importe qui peut prendre ce nom-là. Donc, assurez-vous qu'il y ait vraiment un match parfait avant de vous engager. Prenez des références sur la personne. Est-ce qu'elle fait partie de la Fédération internationale des coachs, par exemple? Vous avez à ce moment-là une garantie de plus de succès, mais ça prend vraiment cette connexion-là que vous avez besoin. Est-ce que la personne, est-ce que ses bottines suivent ses babines? Est-ce qu'elle a fait le chemin? Hein? Ou est-ce que vous allez investir, puis finalement, elle va vous montrer le chemin parce qu'elle découvre en même temps que vous autres? Non. Ça vous prend quelqu'un qui est vraiment rendu ce que vous voulez être et qu'il y a vraiment un fit entre les deux personnes. Et tout ça, je parle de ça dans mes programmes de groupe, mes programmes en ligne. Si ça vous intéresse, contactez-moi pour aller plus loin là-dessus. Donc, Josiane, tu me dis, déléguer en démarrage, tu penses que c'est possible? Ça dépend qu'est-ce que tu as à déléguer. Le ménage, oui. Ça, c'est sûr. La comptabilité, oui. Au début, ça sera pas gros. Webmaster, ben oui, si tu es rendu à faire ton site web, tu n'auras pas le choix. Adjointe, ça dépend. On peut pas déléguer quelque chose qu'on n'a jamais fait, hein, en passant, parce que sinon, on délègue quoi? On ne sait même pas. Donc, on doit avoir fait un petit peu de rodage là, pour savoir ce qu'on délègue. Plus vite qu'on délègue, mieux c'est, mais c'est sûr que c'est un investissement, donc il faut être capable de soutenir cet investissement-là aussi. Ce qui est le fun, c'est que dans le fond, la balloune se gonfle au fur et à mesure. Donc, plus l'entreprise grossit, plus que les clientes rentrent, ben plus que là, vous allez payer plus cher pour les collaboratrices, collaborateurs qui vous entourent parce qu'ils vont avoir plus à faire. Après ça, ben pub Facebook, là aussi, c'est un autre monde. Donc, là aussi, il peut y avoir des choses à faire puis aller chercher des collaborateurs. Alors, l'idée, ça dépend toujours, oui, on veut investir, mais jusqu'où qu'on est capable d'aller dans les débuts, mais c'est là qu'il faut doser parce que si vous dormez plus parce que vous avez trop investi, vous avez peur que l'argent ne rentre pas, vous allez vous mettre en posture de manque attire le manque, on n'est pas plus d'avance. Donc, c'est un jeu, hein, d'un jeu avec lequel on est capable de jouer ou pas. Les risques qu'on prend, je dirais, ça dépend de vos archétypes financiers sacrés aussi. Vous ne prendrez pas les mêmes risques, les mêmes décisions, dépendamment de vos archétypes. Josiane, laisse-moi savoir si ça te parle.
Les autres, gênez-vous pas pour commenter. Monica, bonjour Monica, tu me dis, tu as fait ça, délégué en démarrage et c'était vraiment bien, ça t'a permis de t'occuper de ton démarrage justement. Hey, super Monica, je suis contente d'avoir un autre partage parce que justement, c'est toujours, hein, on le fait ou on le fait pas, il y a des bons côtés, il y a des moins bons côtés, il y a financièrement comment on est capable de dealer avec ça. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions, des commentaires? Je vais prendre une gorgée d'eau en attendant. Il me reste juste ma tasse de café pour boire de l'eau. Tous les verres sont pactés, donc... Oui, Josiane, sa réponse, super. Je vais juste regarder de mon côté qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire. Ça fait pas mal le tour, hein? Dans le fond, l'idée, c'est que votre entreprise, c'est vraiment des marches d'escalier que vous montez et chaque marche est un niveau d'expansion. Et quand vous êtes bloqué sur une marche, mais ça vous prend vraiment du changement. Donc, il va y avoir des nouvelles décisions à prendre, il va y avoir des nouvelles compétences à aller chercher. Vous allez avoir à passer du modèle travailleur autonome à entrepreneur, de ce statut-là et du modèle d'affaires qui vient avec pour être capable de passer le prochain niveau d'expansion. Et c'est ces niveaux d'expansion-là qui vont faire qu'à un moment donné, oui, vous déléguez, vous allez déléguer encore plus, encore plus, encore plus. Et là, vous allez pouvoir vraiment avoir une entreprise avec une fondation solide qui va vous permettre d'attirer de plus en plus de clientèle et d'arriver à atteindre et à dépasser les 6 chiffres. Donc, tout ça est un chemin. Et si on pense y arriver vraiment toute seule, ben, faut vraiment y aller en revenu passif. Et pour aller chercher les revenus passifs, vous regarderez, hein, il y a quelques semaines, il y avait un Facebook Live sur justement faire de l'argent quand on dort. C'est un défi sans soi et ça prend de la visibilité pour se rendre là. Mais sur 100 000, vous allez chercher 50 000 en revenu passif. Ça va être facile à faire. Mais tout ce que vous avez besoin de faire pour aller chercher 50 000 en revenu passif, c'est une autre histoire. Donc, j'espère que ça a répondu aujourd'hui à vos questions par rapport à ça. Hein, c'est un des sujets que j'aborde continuellement en coaching avec mes clientes. Vous savez, elles viennent toutes me voir justement pour passer au prochain niveau d'expansion. C'est vraiment là que je peux vraiment vous accompagner. Et la première étape, si on n'a jamais travaillé ensemble, c'est aller chercher vos 2 clés d'alignement parce qu'on a besoin de savoir est-ce qu'il y a une blessure d'âme qui est active? Et la réponse est oui, parce qu'on en a toutes au moins une. Et laquelle qui est active actuellement, c'est ça qu'on va découvrir et c'est comment on fait pour l'apaiser, pour arrêter de tomber dans la peur d'être abandonné, la peur d'être rejeté, la peur d'être trahi, etc. Donc, on va aller travailler là-dessus et vous mettez à répondre à votre besoin numéro 1 de votre âme qui est votre première clé d'alignement. Après ça, on rentre dans vos archétypes financiers sacrés et c'est à tous les jours qu'on revient sur ces 2 clés-là. Moi, je suis encore sur mes 2 clés à tous les jours. C'est toujours là présent dans ma tête. C'est comme un écran de veille dans mon ordinateur, là, si vous voulez, j'ai toujours ça et j'avance continuellement là-dedans et je me réaligne à toutes les fois parce que chaque défi amène un réalignement. Alors ça, c'est la première étape pour que vous soyez d'abord une entrepreneur 100% aligné, 100% assumé. C'est le point de départ parce que peu importe les stratégies que vous allez vouloir mettre en place après, mais ça va bloquer dans le processus si vous n'êtes pas aligné. Vous allez juste appliquer les recettes des autres sans nécessairement que ça soit aligné pour vous. Puis ben ça va faire, si c'est pas aligné, ça fonctionnera pas. Donc, c'est ce qui fait en sorte que je tiens vraiment à ce que vous ayez vos 2 clés, que vous les ayez intégrées. Et c'est pas juste de connaître vos archétypes. Il y en a qui me disent, j'ai déjà travaillé avec un tel ou je l'ai fait le test à l'ordinateur, je les connais. OK, tu les connais, c'est super, je vais t'amener à les intégrer maintenant, à les incarner, à aller vraiment vivre ces archétypes-là. Parce que c'est dans toutes tes cellules que tu dois le sentir et c'est ça qui va faire la différence. Par exemple, moi, les plus gros mois à vie de mon entreprise, à toutes les fois, ça a été quand j'ai été le plus dans mon dernier archétype. Le dernier archétype, c'est celui-là qu'on est le plus loin, c'est celui-là qui fait même yark, qu'on veut même pas aller là. Et moi, mes 2 plus gros mois, c'est les 2 fois où j'ai travaillé le moins, où j'ai profité le plus de la vie et qui s'est en lien avec mon dernier archétype de romantique. Alors, il y a vraiment tout un cheminement, toute une transformation intérieure qui vient avec ça et qui fait en sorte que ce réalignement-là va vous permettre de passer au prochain niveau d'expansion. Et c'est après qu'on rentre vraiment dans votre entreprise et qu'on va voir
hein, c'est quoi qui est là, hein, elle ressemble à quoi l'entreprise, c'est quoi le modèle d'affaires que vous avez, est-ce que vous voulez faire une transition dans vos services, est-ce que vous voulez créer des nouveaux services, est-ce que vous êtes à l'heure, vous voulez passer un modèle vraiment par programme pour aller offrir de la transformation et puis des résultats, hein, au lieu d'échanger votre temps contre de l'argent. Donc, c'est tout ça qu'on s'en va travailler ensemble pendant le VIP Expansion qui dure 3 heures et un suivi après ça, 2 semaines après. Et donc, là, on s'en va vraiment à fond dans votre entreprise. C'est fou tout ce qui se passe. Moi, je vous dirais, là, être sur son X, là, moi, c'est là que je suis le plus sur mon X parce que dans ces 3 heures-là, on plonge complètement et tout le casse-tête de votre entreprise, pour moi, devient clair, clair, clair. J'ai le troisième œil qui est complètement ouvert. Je vois tout ce qui est là pour vous. Et encore ce matin, une de mes clientes avec qui on a fait le VIP, écoutez ça, en décembre, eh bien, elle me disait ce matin qu'elle est encore toujours en train de se référer à son plan de match VIP qu'on a fait ensemble. Donc, ça fait 6 mois de ça. C'est encore sa référence au quotidien. C'est encore là qu'elle va voir, OK, je suis rendue là, OK, je suis rendue là, OK, je suis rendue là. Oui, ça, c'est fait. Et c'est ça qui la réaligne tout le temps. Alors, elle me disait à quel point c'était son meilleur investissement et on n'en revenait pas tout ce qu'on avait créé durant ces 3 heures-là, que jamais elle aurait été capable de faire ça en 3 heures. Et honnêtement, pour moi, c'est ce qui est le plus facile à faire. C'est là que tous mes dons, toutes mes compétences, mes expertises, tout est mis à votre contribution pour que vous ressortiez avec un plan de match super clair. Qu'est-ce qu'on fait prochaine semaine, prochain jour, prochaine semaine, prochain mois, selon si vous voulez lancer un nouveau programme, ben qu'est-ce qu'on a besoin de faire pour se rendre là, pour aller chercher assez de visibilité pour que ça fonctionne. Donc, c'est tout ça qu'on parle. Et après ça, on poursuit le coaching avec vraiment l'implantation. Donc, je vous accompagne pendant au moins 3 mois après pour être capable de voir justement comment on va travailler, qu'est-ce qu'on va mettre, par quoi qu'on commence, qu'est-ce qu'on implante en premier, est-ce que vous avez un site web que vous voulez mettre en place. On va parler de ça aussi. Donc, je vous accompagne vraiment dans vos différents besoins d'entrepreneurs, les stratégies marketing qu'on va mettre en place pour aller chercher plus de visibilité, pour passer au prochain niveau d'expansion. C'est vraiment là qu'on va. Alors voilà, si ça vous intéresse de passer à l'action et qu'on travaille ensemble dans les prochaines semaines, eh bien, même si je déménage, tout continue. Hein? Et puis, j'ai déjà 3 VIP de bouquets durant le mois de juillet. Donc, il y en a qui veulent vraiment mettre en place des stratégies. Puis pour l'automne, ben c'est le temps, hein, parce que les résultats que vous allez avoir à l'automne, c'est tributaire de ce que vous faites à partir de maintenant. On fonctionne toujours dans un délai d'à peu près 3 mois. Donc, si vous voulez qu'on regarde comment on peut travailler dans les prochaines semaines, ça va me faire plaisir qu'on se prenne un moment pour regarder ensemble qu'est-ce qui va être possible pour vous. Alors voilà, je ne sais pas s'il y a des questions parce que ça bouge plus. Françoise, bonsoir Françoise, hein, qui est en Europe aujourd'hui. C'est le fun, je suis contente de voir que grâce à la magie du web, on peut se retrouver en Europe comme on peut se retrouver au Québec. Alors, contente, Françoise, que tu sois des nôtres. Alors voilà, moi, ça fait le tour de ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. J'espère que ça a répondu à plein de questions que vous aviez sur le sujet. Et puis, si vous êtes prête à passer à l'action, qu'on voulait qu'on regarde ça ensemble, ça va me faire plaisir. Je vais vous mettre le lien pour demander un appel découverte et puis on pourra regarder ensemble pour se prendre un moment dans les prochains jours. Donc, sur ce, eh bien, si vous écoutez la rediffusion, gênez-vous pas aussi de mettre vos commentaires parce que je repasse tout le temps. Ça me fait plaisir de venir répondre aux commentaires qui sont mis après également le live. Alors voilà, je vous souhaite une excellente semaine. Alors, il y a relâche pour le 24 juin, le 1er juillet, étant donné que c'est 2 fériés au Québec. Et on reprendra le 8, si ma mémoire est bonne. C'est ça, je pense bien qu'on est le 8 après ça. Le 8 juillet, oui, exactement. Donc, on va reprendre le 8 juillet pour une série de Facebook Live d'été avant les vacances. Donc, je vous souhaite une super belle journée. Puis, si vous voulez savoir comment va ma semaine avec le déménagement, suivez les stories. Vous allez tout voir, soit sur Instagram, sur ma page Facebook, tout est là. Et puis, moi, sur ce, eh bien, je vous souhaite bonne semaine tout le monde. Merci d'avoir été là. Bye bye.